Avec la hype historique qui entoure Victor Wembanyama cette saison, tout le monde attend de savoir quelle sera l'équipe qui pourra sélectionner le Français en première position de la draft au mois de juin. Depuis le tirage au sort pour départager les équipes au bilan similaire le 17 avril, on connaît les pourcentages de chance de chacune des 14 franchises en lice pour décrocher le Graal. Mais c'est la loterie qui aura lieu le 16 mai qui déterminera l'ordre de sélection. Le moment de gloire pour les équipes qui se sont adonnées au tanking toute la saison, n'est-ce pas? Eh bien pas forcément. Déjà parce qu'il s'agit, comme son nom l'indique, d'une loterie, et qu'il y a donc toujours une part de hasard dans le résultat. Ensuite parce que depuis 2019, la NBA a fait en sorte que les 3 équipes au plus mauvais bilan de la saison aient toutes les mêmes chances de décrocher le first pick, 14%. Cette année donc, Pistons, Rockets et Spurs ont tous 14% de chance d'hériter du précieux choix numéro 1. Avant cette réforme, la franchise au pire bilan avait 25% de chance de repartir avec le premier choix, celle au deuxième pire bilan 19,9% et celle au troisième pire bilan 15,6%. Christophe vous avait parfaitement expliqué tout ça l'année dernière dans une vidéo express pour tout savoir sur le fonctionnement de la loterie. C'est ainsi qu'aujourd'hui on va revenir sur les 10 plus gros upsets de la loterie depuis 1990. Pourquoi 1990? Parce que c'est l'année de l'apparition du système tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des pourcentages de chances d'obtenir le premier choix plus élevé pour les équipes les moins bien classées. Cette année-là, ça avait d'ailleurs directement fait les affaires de New Jersey, pire bilan de la ligue, qui avait récupéré le choix 1 et sélectionné Derrick Coleman. Sauf qu'une sorte de malédiction s'en est suivie. En effet, il a ensuite fallu attendre 2003 pour voir l'équipe au pire bilan de la saison hériter du choix numéro 1. La chance souriait à nouveau enfin au plus gros loser de l'année. Impossible à oublier puisque c'était l'année du Chosen One, LeBron James, l'enfant du pays sélectionné par Cleveland. Cette équipe, vous allez pouvoir l'observer, a eu la chance de voir le destin lui sourire un bon moment. Mais allez, commençons notre liste, et à la 10e place du classement des équipes qui avaient le moins de chances de décrocher le premier choix de la draft, mais qui sont quand même repartis avec le gros lot, on retrouve les Warriors de 1995 et leur 9,4% de chance d'hériter du first pick. Clippers, Bullets et Timberwolves composaient le trio de la loose, bénéficiant des meilleures chances, soit respectivement 25, 18,3 et 18,2%. A priori les plus lésés dans l'affaire, les Wolves s'en sont pas mal sortis, puisqu'en 5e position, ils ont déniché un certain Kevin Garnett, tout juste sorti du lycée. Antonio McDyess, Jerry Stackhouse et Rashid Wallace avaient été appelés juste avant lui. Le coup de bol de Golden State s'est lui traduit par la sélection en première position de la draft 95 de l'ailier fort sorti de Maryland, Joe Smith, qui s'est révélé être un joueur solide par la suite, mais loin d'être exceptionnel par rapport à son statut de numéro 1. Ensuite, en numéro 9 dans ce classement, ce sont les Rockets de 2002. Bulls et Warriors étaient les favoris de la loterie cette année-là, mais c'est bien Houston, avec ses 8,9% de chance et sa 5e place sur les 14 possibles, qui a décroché le premier choix. La sélection de l'équipe, Yao Ming. Tout juste sacré champion avec les Shanghai Sharks, le chinois sortait de play-off à 38,9 points, à 76,6% au tir et 20,2 rebonds par match. Il avait même signé un parfait 21 sur 21 au shoot pendant les finales. Une hype particulière avait entouré son arrivée. La ligue chinoise avait en effet fait savoir à la NBA qu'elle ne le laisserait partir aux États-Unis qu'à condition qu'il soit sélectionné par les Rockets en première position. Et ce n'est finalement que le matin même de la draft que la CBA avait donné son feu vert. Le géant de 2,29 m n'aura pas déçu même s'il n'a jamais passé le stade des demi-finales de conférence, avec 8 sélections All-Star jusqu'à sa fin de carrière en 2011 suite à des problèmes récurrents au pied. A noter que cette même année, Phoenix et Miami, qui avaient respectivement 1,5 et 1,4% de chance d'obtenir le first pick, ont déniché Amar'e Stoudemire et Caron Butler, avec les choix 9 et 10. Tout ça nous rappelle que les équipes les mieux placées ne sont pas toujours celles qui font les meilleures affaires. On recule seulement d'une année pour l'équipe classée 8ème. Il s'agit des Raptors de 2006, dans un scénario quasi identique au précédent. L'équipe était la 5ème mieux placée pour décrocher le premier choix, avec 8,8% de chance. Et bim, ça a été dans la poche, au nez et à la barbe des Blazers et de leur 25% de chance, et des Knicks et de leur 19,9% de chance de l'emporter. Dans une cuvée où LaMarcus Aldridge, Brandon Roy, Rajon Rondo, Kyle Lowry ou encore Paul Millsap étaient disponibles, Toronto a opté pour Andrea Bargnani. Le pari a été manqué parce que le pivot italien, réputé soft, a certes connu de bonnes saisons et est resté 10 ans en NBA, mais jamais il n'a été All-Star. Milwaukee occupe la 7ème place du classement. Alors qu'il n'avait que 6,3% de chance de repartir avec le premier choix en 2005, les Bucks finalement ont pu être les premiers à s'exprimer, décidant de faire all-in sur l'Australien Andrew Bogut. Favoris de la loterie, les Hawks ont eux finalement choisi en 2ème position et ont opté pour Marvin Williams. Deron Williams ensuite était sélectionné par Utah via un pick de Portland et New Orleans, relégué au 4ème pick alors que l'équipe avait le 2e meilleur pourcentage de chance de décrocher le first pick, a pu sélectionner le futur Hall of Famer Chris Paul. En 6, c'est plus frais dans les mémoires, le braquage des Pelicans pour Zion Williamson en 2019. Les Knicks avaient mis toutes les chances de leur côté en terminant avec le pire bilan de la ligue cette année-là, soit 17 victoires pour 65 défaites. Sauf que rappelez-vous, depuis 2019, les 3 équipes au pire bilan ont le même pourcentage de chance de décrocher le premier choix, 14%. Au final, aucune des 3 n'a donc pu bénéficier de ce beau tanking puisque c'est Nola, avec ses 6% de chance de choisir en premier, qui est sorti vainqueur du tirage. Douche froide pour les favoris, cri de joie en Louisiane, on se souvient très bien des images.
Les Grizzlies ont également réalisé un très joli coup en faisant un bond à la deuxième place qu'ils n'avaient que 6,3% de chance de décrocher et avec laquelle ils ont sélectionné Ja Morant. New York a dû se contenter du choix 3 avec R.J. Barrett et Cleveland du choix 5 avec Darius Garland. Les Blazers de 2007 arrivent en 5ème position. Favoris pour récupérer le premier choix à l'issue de la saison régulière, Memphis, Boston et Milwaukee se sont carrément fait virer du top 3 de la draft par la loterie. Et c'est donc Portland, avec ses 5,3% de chance de choisir en premier, qui a raflé la mise. Malheureusement pour la franchise de l'Oregon, ça ne lui a pas profité derrière, puisque Greg Oden n'a jamais pu confirmer son potentiel au plus haut niveau, et s'est transformé en flop, au contraire de Kevin Durant, sélectionné en 2ème position et qui a changé le visage des Supersonics puis du Thunder. En 3, Atlanta avait choisi Al Horford, puis Mike Conley avait été appelé par les Grizzlies, et Jeff Green par Boston, avant d'être envoyé à Seattle dans le cadre du trade de Ray Allen chez les Seas. Ah et oui, il faut le dire quand même, un certain Marc Gasol est resté disponible jusqu'au 48ème pick. L'Espagnol n'a finalement rejoint la NBA que l'année suivante, après que les Lakers aient transféré ses droits à Memphis en échange de son frère, Pau Gasol. On arrive dans le top 4 et les pourcentages continuent à baisser. En 2000, Kenyon Martin a été choisi en première position par une équipe du New Jersey qui n'avait initialement que 4,4% de chance d'avoir la combinaison gagnante. Les Clippers, qui avaient tout de même réussi l'exploit de perdre 17 matchs d'affilée sur les 2 derniers mois de compétition, étaient les favoris de la loterie, avec 25% de chance de décrocher le gros lot, devant Chicago 20% et Orlando 15,7%. Mike Miller, choisi en 5ème position par le Magic, avait terminé rookie de l'année, mais Martin a été l'un des 3 seuls joueurs de sa classe, avec Jamal Magloire 19ème choix des Hornets et Michael Redd 43ème choix des Bucks, à avoir été All-Star au moins une fois. Pro pendant 15 ans, il a aussi disputé 2 finales NBA d'affilée avec les Nets en 2002 et en 2003. Les Cavaliers de 2011 occupent la 3ème place de notre classement. Les chances étaient déjà minimes jusque-là, mais à partir de maintenant, on frôle vraiment l'impossible au niveau des pourcentages. Cleveland, qui bénéficiait d'un pick appartenant initialement aux Clippers, avait 2,8% de chance de remporter la loterie avec. En se fiant au pourcentage de chance de récupérer le premier choix après la saison, cela aurait été théoriquement plutôt dû se jouer entre Minnesota, Cleveland et Toronto. Alors comment ça Cleveland? On ne vient pas de dire que les Cavs n'avaient que 2,8% de chance de l'emporter? Oui, avec le fameux pick récupéré auprès des Clippers quelques mois plus tôt. Ces derniers avaient envoyé Baron Davis et un premier tour de draft à Cleveland en échange de Mo Williams et Jamario Moon. S'ils avaient su, les Clippers l'auraient gardé, et Kyrie aurait peut-être démarré sa carrière à Los Angeles. Bref, après le départ de LeBron, Cleveland avait terminé la saison avec l'avant-dernier pire bilan de la ligue, et possédait donc un autre pick, son propre pick, qui lui octroyait lui 19,9% de chance de choisir en premier. Ce pick, la loterie l'a transformé en 4ème choix de la draft, avec lequel les Cavaliers ont sélectionné Tristan Thompson. C'est donc Kyrie Irving qu'ils ont pu prendre en premier, grâce au choix des Clippers. Pratique. Loin du top 5, certains censés être plus malchanceux ont quand même eu du pif. Klay Thompson a été pris en 11 par les Warriors, Kemba Walker en 9 par les Hornets, Kawhi Leonard en 15 par Indiana avant un transfert immédiat aux Spurs, Nikola Vucevic en 16 par Philly, Jimmy Butler en 30 par Chicago, et puis évidemment Isaiah Thomas en 60 et dernier choix par les Kings. Place au top 2 maintenant, un club très fermé réservé aux équipes qui avaient toutes moins de 2% de chance de s'offrir les services du joueur le plus hypant de sa cuvée. Numéro 2 ex aequo donc les Bulls de 2008, ça doit vous faire tilt, Derrick Rose. Il n'y avait, tenez-vous bien, que 1,7% de chance que le natif de Chicago et futur MVP puisse être sélectionné par son équipe de cœur en première position. Le hasard fait parfois bien les choses. Miami, avec son bilan de seulement 15 victoires cette année-là, avait 25% de chance d'hériter du premier choix. Seattle 19,9%, Minnesota 13,8% et Memphis 13,7%. Le Heat a sélectionné Michael Beasley en 2, Russell Westbrook a été choisi en 4 par les Sonics et Wolves et Grizzlies, respectivement 3e et 5e à l'issue de la loterie, se sont échangés O.J. Mayo et Kevin Love. Pour la deuxième place ex aequo, on retrouve une nouvelle fois les Cavs. On a déjà parlé de l'année 2011 avec le pick des Clippers qui leur avait permis de drafter Kyrie Irving, mais en 2013, ils avaient à nouveau décroché le premier choix de la draft, ce qui n'était pas une énorme surprise puisqu'au vu de leurs résultats encore une fois médiocres, ils avaient 15,6% de repartir avec. Le problème c'est qu'ils n'en ont pas fait bon usage en sélectionnant le Canadien Anthony Bennett, l'un des plus gros busts de l'histoire. Et un an plus tard, la loterie est encore venue gâter la franchise, sauf que cette fois, Cleveland n'avait pas fait une saison trop dégueu. 10e à l'Est à l'issue de la régulière, l'équipe n'avait quasiment aucun espoir, avec ses 1,7% de chance de voir la machine sortir les boules gagnantes, d'être à nouveau la première à s'exprimer le soir de la draft. C'est à peu près comme si cette année, le premier choix était attribué à Toronto, voire OKC ou Chicago, des équipes qui ont manqué les playoffs de peu. En ce mois de mai 2014, ce n'est donc pas Milwaukee, favori de la loterie à 25% grâce à son bilan de 15,67, le pire de son histoire, qui l'a emporté. Ce n'est pas non plus Philly, avant-dernier de la ligue, avec 19 petites victoires sur l'ensemble de la saison, qui l'a emporté. Sachez que pour info, le tank des Sixers avait d'ailleurs égalé le record NBA du nombre de défaites consécutives avec 26 cette saison-là. Mais à la fin, ce fut l'équipe codétentrice de ce record peu prestigieux, Cleveland, 33 victoires cette année-là, qui s'est vu attribuer le first pick pour la 3e fois en 4 ans. L'équipe a choisi Andrew Wiggins devant Jabari Parker, 2e choix par les Bucks, et Joel Embiid, sélectionné en 3e position par Philadelphie. Wiggins n'aura finalement pas joué un seul match aux côtés de LeBron et compagnie, puisqu'il a été envoyé à Minnesota, en échange de Kevin Love 2 mois plus tard, peu de temps avant le training camp. Le choix a été payant au final, puisque les Cavs ont enchaîné 4 finales NBA derrière, avec un titre au bout en 2016, au terme d'un scénario légendaire face aux Warriors. Nous voici donc arrivés à la première place de notre classement. On quitte les années 2000 pour retrouver
trouvé le number one Devenar qui avait lui précisément 1,52% de chance, en tant que 11e candidat le mieux placé sur les 14 présents à la loterie, de sortir gagnant. Il s'agit, roulement de tambour, du Magic de 1993. Et oui, un an seulement après déjà avoir hérité du premier choix de la draft et sélectionné Shaquille O'Neal, rebelote avec une deuxième loterie gagnée d'affilée. Avec son nouveau pivot star, l'équipe avait terminé la saison 92-93 avec un bilan équilibré, de 41 victoires pour 41 défaites, ce qui n'avait de justesse pas suffi à se qualifier pour les playoffs. Mais quand on dit de justesse, c'est vraiment de justesse. Indiana s'était qualifié devant les Floridiens au tiebreaker, car les deux teams avaient le même bilan. Résultat, les Pacers se sont fait sortir 3-1 dès le premier tour par les Knicks avant de sélectionner un certain Scott Askin en 14e position, et Orlando a de son côté récupéré le first pick de la draft au détriment de Dallas, Minnesota et Washington qui avaient les meilleurs pourcentages de chances de choper le first pick avec respectivement 16,67, 15,15 et 13,64%. Les Mavs avaient d'ailleurs de loin le pire bilan de la ligue avec seulement 11 victoires. Suite à ça, la NBA a fait évoluer son système de loterie, faisant passer de 16,7 à 25% les chances de la pire équipe de la ligue de décrocher le premier choix. Pour info, le fameux Scott Askin des Pacers n'a joué que 27 matchs NBA en carrière. Bon, évidemment, rien ne nous dit qu'Indiana aurait eu la même chance inouïe qu'Orlando à la loterie, mais ça peut arriver et bouleverser le futur d'une équipe dans un sens ou dans l'autre. Avec son deuxième first pick d'affilée, le Magic a sélectionné Chris Webber en première position, avant de faire affaire avec les Warriors dans la foulée pour récupérer le flamboyant Penny Hardaway. Avec son duo de folie Shaq Penny, l'équipe finaliste malheureuse en 1995 a écrit quelques-unes des plus belles pages de son histoire. D'autres équipes ont aussi eu du bol, sans pour autant forcément finir tout en haut de la pyramide de la loterie. Et voici donc quelques mentions honorables. Encore une fois, toutes ces mentions auront lieu après 1990, car les années précédentes, toutes les équipes étaient sur un pied d'égalité au niveau des pourcentages. On commence donc par Charlotte, une équipe plutôt bien vernie par les fameuses balles de ping-pong durant les 90s. En 91 d'abord, l'équipe a hérité du premier choix, malgré ses 10,6% de chances de l'obtenir, ce qui lui a permis de faire de Larry Johnson sa nouvelle star. L'année suivante, l'équipe avait cette fois-ci 6,06% de décrocher le first pick. Elle n'a pas fait le doublé, mais a récupéré quand même le deuxième choix, tout aussi inespéré, recrutant dans ses rangs une autre légende de la franchise, dans le futur, le pivot Alonzo Mourning. En 1999, la bonne étoile a encore frappé, la franchise reçoit le troisième choix de la draft qu'elle avait seulement 0,73% de chance d'obtenir. Cette fois-ci, c'est le meneur All-Star Baron Davis qui a débarqué dans l'équipe. En 2009, Memphis s'est vu attribuer le deuxième pick de la draft par un heureux hasard, puisqu'il n'y avait que 7,5% de chance que cela arrive. Mais l'équipe n'a pas su faire le bon choix pour mettre à profit son coup de chance. Les Grizzlies ont ainsi eu la bonne idée de miser sur Hashim Thabit plutôt que James Harden, Stephen Curry, Blake Griffin ou encore DeMar DeRozan qui étaient encore disponibles. Avec le recul, tout ça c'est facile à critiquer, mais c'est aussi ça la draft. Le futur d'un joueur dépend de tant de critères qu'il est souvent difficile de déterminer à l'avance le potentiel de chacun. Enfin, tout ça c'est vrai, sauf quand on a affaire à un talent générationnel, comme c'est a priori le cas cette année avec Victor Wembanyama, même si rien n'est jamais acquis à l'avance. La draft 2010 a elle vu deux outsiders s'imposer aux deux premières places. Washington, avec ses 10,3% de chance de terminer top 1, a décroché le premier choix, et Philadelphie, qui n'avait de son côté que 5,3% de chance de le récupérer, est parti avec le deuxième pick. C'est John Wall et Evan Turner qui ont terminé 1 et 2 cette saison-là. On continue dans les mentions honorables avec les Clippers de 2001, 2,9% de chance d'avoir le first pick, et finalement un deuxième choix transformé en Tyson Chandler. Les Kings de 2018 ont eux laissé passer Luka Doncic et Trae Young pour sélectionner Marvin Bagley III en deuxième position. Dommage pour eux, qui n'étaient déjà pas censés se retrouver aussi haut avec leur seulement 5,3% de chance d'obtenir le premier choix. Et puis si Gary Payton a débarqué à Seattle en tant que deuxième pick en 1990, c'est aussi grâce à un gros bond à la loterie. Les Sonics avant de le prendre n'avaient en effet que 3% de chance d'obtenir le premier choix de la draft. Tout ça fait beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut retenir c'est que le tanking est rarement une bonne solution, et qu'hériter du first pick n'est pas forcément gage de succès pour la suite. Alors il n'y a désormais plus qu'une seule chose à faire pour tout le monde, attendre patiemment la loterie du 16 mai pour enfin savoir quelle sera l'équipe qui aura la chance d'accueillir le tant attendu Wemby la saison prochaine. C'est ainsi que pour finir et pour vous laisser tranquillement, nous vous laissons jeter un œil aux probabilités complètes pour cette année. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.